Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Soyez les bienvenus, que vous soyez de la paroisse de Lagny-Michel-Marne-la-Vallée ou vous tous qui assistez à ce culte un peu particulier, on va dire, parce que malgré ce confinement, nos cultes continuent, grâce à Dieu. Et je remercie les frères et sœurs qui vont intervenir pendant ce culte. Donc, nous avons Cathy, Françoise, Agnès, Touk, et nous n'oublions pas notre frère Denis, qui est derrière les manettes et sans qui ce culte ne serait pas possible. Juste avant de nourrir la foule au désert, Jésus disait à ses disciples agités, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Le culte est chaque fois à nouveau temps où l'on consent à se vider de tout ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies. Temps où on a soif et faim d'une parole nouvelle. Le culte est chaque fois à nouveau temps de repos pour se refaire des forces, pour se renouveler en secret, pour se retrouver en vérité en ces temps de confinement. Temps de grâce et d'attente, de paix et de repos auxquels Dieu nous invite. Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. Les nouvelles inquiétantes nous angoissent. Il nous arrive d'être fatigués. Et dans ces moments particulièrement, qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un moment de culte, pour déposer nos soucis, nos peines, nos questionnements face à l'avenir, pour nous laisser accueillir par le Christ ressuscité. Jésus nous accueille ce matin. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Et je vous invite à chanter le cantique « Viens en cette heure », le 2109, les 3 strophes. « Viens en cette heure ».
nous allons maintenant écouter Françoise qui va nous emmener pour la louange et l'adoration. Béni soit le Seigneur qui nous éveille et nous appelle à une nouvelle journée avec ses imprévus et ses surprises, toujours à la gloire de Dieu. Bénissez le Seigneur, vêtement qui couvrait notre corps, temple de l'Esprit Saint. Bénissez le Seigneur, point du jour, lever du soleil, vent et tous les éléments de la nature. Bénissez le Seigneur, temps d'oraison, de méditation et de réflexion et surtout de communion. Bénissez le Seigneur, pain, eau, aliments qui reconstituaient nos forces pour le service des hommes. Bénissez le Seigneur, personnel soignant, ambulancier, pompiers, livreurs, qui vous occupez de nous, citoyens. Bénissez le Seigneur, traitement de textes et autres instruments de travail qui nous aident à nous réunir chaque dimanche matin. Bénissez le Seigneur, journaux, radio, télévision, qui nous fait partager les joies et les souffrances des hommes. Bénissez le Seigneur, chant des oiseaux, bruit de la nature, toutes les voix humaines. Bénissez le Seigneur, enfant de Dieu, qui êtes comblé de son amour et qui chante sa victoire sur la mort. Et nous allons maintenant chanter le cantique « Victoire au Seigneur de la vie », les strophes 1, 2 et 3. Le cantique 34, 29. Maintenant, Agnès va nous conduire dans la confession des péchés. Seigneur Dieu, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous avons aimé notre prochain et toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Ô toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté en accord avec la tienne. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, nous chantons « Tel que je suis », les strophes 1, 2, 4. C'est le cantique 43, 10.
Maintenant, Turki va nous emmener dans les paroles du pardon. Voici ce que dit Jésus au dans l'évangile de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'ainsi, tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Amen. Et maintenant, nous chantons le cantique 52-17, les strophes 1 et 2. Avant de lire les textes du jour, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les paumes du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les lectures de ce jour, nous en avons 3. Donc, nous aurons dans Acte 2, les versets 14, puis les versets 36 à 41. La deuxième lecture se trouvera dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25. Et enfin, dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 10, versets 1 à 10. La première lecture sera faite donc par Touki. Ouvrons notre Bible dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 14, puis les versets 36
à 41. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et maintenant, nous lisons dans le premier épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 20 à 25. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce matin, comme à l'accoutumée,
je vais prendre l'évangile du jour. Mais pour bien situer le contexte, il faut remonter au chapitre précédent, car le chapitre 10 commence directement par des paroles de Jésus, sans qu'on sache à qui il s'adresse, ni pour quelle raison. Alors prenons le chapitre 10 rapidement. L'histoire commence par la guérison d'un aveugle-né par Jésus. Mais les voisins de cet aveugle-né ne croient pas à ce miracle, ils sont incrédules. Alors ses voisins ont emmené l'affaire chez les pharisiens. Mais cette affaire a créé une polémique chez les pharisiens parce que Jésus, il a fait ce miracle le jour du sabbat. Or, le jour du sabbat, il est sacré pour les Juifs. Et les pharisiens ont demandé quand même à ce que les parents de l'aveugle-né viennent pour témoigner, pour confirmer qu'il était bien né aveugle. Mais cette affaire, je disais, a créé une scission chez les pharisiens quant à l'origine du pouvoir de Jésus. Certains disent que Jésus n'est pas né de Dieu parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. Et puis d'autres pharisiens disaient qu'un pécheur ne peut pas produire de miracle, donc Jésus est né de Dieu. Mais en tout cas, ce que nous dit la Bible, c'est que l'aveugle-né a mis sa foi en Jésus. Mais après, les pharisiens se sont posé une question. Est-ce qu'ils sont aveugles, eux, les pharisiens, par hasard? Voilà, en résumé, donc, le chapitre 9. Donc, Jésus s'adresse aux pharisiens au chapitre 10. Comme à l'accoutumée, Jésus aime bien utiliser les métaphores pour enseigner ou pour faire passer ses messages. Et ici, il prend l'exemple du berger et de ses brebis. En fait, pour avoir une vue complète de cet enseignement de Jésus, il faudrait prendre tout le chapitre 10 et aller jusqu'au moins au verset 21, mais on va s'arrêter au verset et au texte proposé du jour. Donc, Jésus commence en disant « En vérité, je vous le dis. » En vérité, je vous le dis. Donc là, il parle aux pharisiens. Voyons les principaux personnages dans ce passage. Le premier, même si ce n'est pas un personnage à proprement parler, Jésus parle de bergerie. Et la bergerie représente Israël, le peuple d'Israël. Dieu a mis à part son peuple, le peuple d'Israël, à qui il a donné sa loi. Mais ce peuple privilégié, comme nous pouvons le lire à travers l'Ancien Testament, ce peuple s'est détourné de lui. Ce peuple a abandonné sa loi pour se plonger dans l'idolâtrie en adorant d'autres dieux. Cependant, parmi eux, certains écoutaient le Seigneur et lui étaient restés fidèles. Cet état de fait est toujours valable jusqu'en ce XXIe siècle. L'idolâtrie continue à gangréner le monde sous différentes formes, certes, mais avec tous ces péchés qui l'accompagnent et les conséquences de ce péché. Mais Dieu a envoyé son Fils en témoignage de son amour et sa fidélité envers nous. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, dit Jésus. Ensuite, nous avons les voleurs et les brigands. Par définition, ils s'approprient de ce qui ne leur appartient pas et en usant des fois de la force. Dans ce verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger ou détruire. » Et de qui parle Jésus? Ce sont les pharisiens qui empêchent ceux qui voulaient suivre Jésus.
Et Paul décrit parfaitement les pharisiens dans sa lettre aux Romains, au chapitre 2, versets 17 à 20, que je vais vous lire. Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi dans la règle de la science et de la vérité. De nos jours, de faux prophètes ou séducteurs appellent à suivre leur propre parole au lieu de suivre celle du Christ. Avec leur intelligence et leur persuasion, ils croient tout savoir, promettant monts et merveilles, notamment en ce temps de crise où chacun essaie de trouver une lueur d'espoir et de se projeter dans l'avenir au lieu de se confier entièrement à Jésus. Le berger. Abel, Noé, Jacob, David, pour ne citer qu'eux, étaient des bergers. Le berger est celui qui garde ses brebis et qui les conduit en sécurité. La fonction de berger était un métier à risque et un métier de confiance. Il vit avec ses bêtes et ses bêtes avec lui. Il est prêt à donner sa vie pour sauver ses bêtes, ses brebis, jusqu'à la dernière. La plupart des souverains soucieux du bien-être de leur peuple, comme l'était le roi David, étaient perçus comme les bergers d'Israël. Dieu lui-même est considéré comme le berger de tout le peuple. Dans le psaume 23, David dit « L'Éternel est mon berger ». Durant toute l'histoire de ce peuple, et particulièrement à l'époque où le Christ vécut sur terre, on vit des hommes s'attribuer des fonctions de berger, mais sans se soucier, sans amour pour les brebis, ne cherchant que leurs propres intérêts. Toujours d'actualité. Et le prophète Ézéchiel, dans tout le chapitre 34, rapporte la parole de l'Éternel au sujet de ces brebis. Et je vais vous donner juste un extrait sur le verset 6, où l'Éternel dit « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. » Et puis, au verset 23, Dieu continue « J'établirai sur elle un seul pasteur, qu'il les fera paître, mon service David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. » Le mot pasteur ici signifie berger. Nous devinons sans hésiter que ce berger, c'est Jésus, tel qu'il fut alors dans ce monde, mais aussi tel qu'il le sera dans les temps à venir, le véritable berger du nouvel Israël. Ensuite, Jésus utilise l'image de portier et de porte. Le portier, c'est Dieu qui ouvre la porte de la bergerie au vrai berger pour en faire sortir ses brebis qui, en Israël, étaient sous la loi. Maintenant, il fallait une porte pour les faire entrer dans la nouvelle ère, le christianisme, qui n'est pas une bergerie, mais où les croyants forment un troupeau. Et la porte, c'est Jésus. Autant il prend soin de nous et nous aime, autant il est la porte qui permet d'accéder au royaume des cieux. Jésus donc nous invite à rejoindre ce royaume des cieux.
sans examen de passage, ni au prix d'un quelconque effort de notre part, juste tels que nous sommes. Seulement voilà, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, on peut le lire au chapitre 7, versets 13 et 14, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ce parcours est parsemé d'embûches entre les faux prophètes, les idoles, la peur, etc. Satan n'est jamais à court d'idées pour nous distraire, nous faire dévier de ce chemin. Son but est clair, nous séparer de Dieu. Mais Dieu nous a donné la méthode, le guide utilisateur, comme on dit, nous a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est dans Matthieu, chapitre 14, verset 6. Il est l'unique chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène au Père. Il n'y en a pas d'autre. Le seul accès à Dieu, c'est Jésus. Et par 2 fois, Jésus répète, « Je suis la porte. » Et il rajoute, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Christ lui-même est la porte. C'est par lui qu'on entre et on ne peut être sauvé par aucun autre moyen. Il s'agit de cela avant tout, car le fait d'être juif ne sauve pas plus que celui de n'être chrétien que de nom. En d'autres termes, si nous acceptons de manière sincère et authentique Jésus comme sauveur et comme maître, alors nous avons l'assurance que nous vivrons avec lui éternellement à ses côtés. Seule la foi en Jésus sauve. Comme Jésus a dit à la femme qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux et à oint de parfum. Ta foi t'a sauvé. Il y a 3 semaines, nous avons célébré la fête de Pâques. Et cette fois encore, nous nous sommes rappelés que Jésus ne parlait pas en langage figuratif lorsqu'il nous disait que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous avons lu dans l'un des textes du jour, donc dans l'épître de Pierre, qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il fallait nécessairement sa mort pour que nous ayons la vie éternelle, mais il a vaincu la mort. C'est par amour pour nous que Dieu a sacrifié son Fils afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes face ici à la manifestation du mystère de l'amour infini de Dieu qui arrive à des extrêmes inimaginables, pour nous humains en tout cas, pour sauver chacun de ces créatures humaines. Pour conclure, je vous laisse ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Donc c'est la suite en fait de notre texte, au verset 13 à 15. Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus nous connaît individuellement. Ça, c'est vrai, c'est sûr. Mais est-ce réciproque? Le connaissons-nous aussi bien? L'aimons-nous aussi fortement?
à chacun d'y répondre du fond de son cœur. Amen. Maintenant, nous allons écouter Agnès qui va nous conduire à la confession de foi. Nous croyons en Dieu qui est grâce et qui a donné la terre à toute l'humanité. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, qui est venu pour nous guérir et nous libérer de nos péchés. Nous croyons en l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en tous ceux et toutes celles qui ont choisi le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons en la communauté de foi qui est appelée à glorifier le Père. Nous croyons que la grâce de Dieu est la promesse pour tous d'un ciel nouveau, d'une nouvelle terre où justice et paix s'embrasseront. Amen. Et maintenant, nous chantons au cantique 45-11, « J'ai l'assurance de mon salut ». J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait
bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Voilà un cantique bien entraînant, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons écouter Cathy qui va nous faire les annonces. Voici le moment des annonces pour ce dimanche. Tout d'abord, quelques nouvelles de Romy. Elle va mieux. Les symptômes de la maladie s'estompent et elle pourra reprendre les activités à partir de mardi. Remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Suite aux annonces du Premier ministre, les rassemblements dans les lieux de culte sont encore interdits jusqu'au 2 juin au moins. Nous allons donc continuer la diffusion des cultes sur YouTube et nous lançons un appel, une fois de plus, aux personnes qui souhaiteraient participer à cette diffusion, soit en direct, soit en étant enregistrées. Ce n'est pas très difficile techniquement et les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de Cathy. Ce que j'aime lorsque je regarde le culte de notre paroisse, c'est que je vois des personnes que je connais. Voici une phrase entendue à plusieurs reprises au sujet de la retransmission de nos cultes sur YouTube. Pour renforcer encore le lien communautaire, nous vous proposons d'envoyer à Agnès une photo de vous, un selfie, une photo de famille, une photo de vous en train de regarder le culte. Agnès fera avec toutes les photos reçues une mosaïque qui s'affichera à l'écran à l'ouverture du culte sur YouTube. Ainsi, nous reconstituerons une communauté. Alors n'hésitez pas à envoyer une photo à Agnès. Une triste nouvelle maintenant concernant nos paroissiens. Monsieur Denis Prenet nous a fait part du décès de son épouse, Madame Françoise Prenet, survenue à l'âge de 75 ans. Monsieur et Madame Prenet s'étaient mariés il y a 53 ans au temple de Drancy. Ils habitent Courtry et ont eu 2 enfants. Leur fille est malheureusement décédée à l'âge de 27 ans et c'est la pasteure Caroline Schrumpf qui les avait accompagnés à ce moment-là. Leur fils a fait sa confirmation au temple de Chelles et a participé durant quelques années aux éclaireurs unionistes. Notre pasteur Romy accompagnera la famille au cimetière de Courtry jeudi 7 mai à 15 h. Prions pour cette famille endeuillée. Nous terminons ce temps des annonces par une bonne nouvelle, plus particulièrement pour les personnes qui soutiennent la CAT. Le 27 avril 2020, l'avocat Wang Quazhan a pu retrouver son épouse et son fils à leur domicile pékinois après 4 ans et demi de détention, dont 3 années au secret, 2 semaines de quarantaine et 1 semaine d'assignation à résidence, à 400 km de sa famille. Réjouissons-nous pour ces retrouvailles. Voici le moment de l'offrande. Continuer à donner pour notre Église en ce temps de confinement, c'est continuer à soutenir l'action de notre Église qui vit malgré la fermeture des lieux de culte. Spirituellement, notre don est aussi une manière de reconnaître que Dieu n'est pas étranger à cette partie de notre vie que constituent nos finances. Donne-lui généreusement et non à contre-cœur. Et pour cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Deutéronome chapitre 15 verset 10. Comment donner? 3 possibilités.
D'abord, vous pouvez faire un virement sur le compte de la paroisse. Sinon, vous pouvez faire un don via le site internet de la paroisse, ou vous pouvez aussi envoyer un chèque à notre trésorier. Le détail de ces procédures vous a été envoyé dans un mail. Nous retrouvons Harry qui va nous conduire maintenant dans la prière d'intercession. Prions. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie. Pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous te prions pour notre Église de Lagny, Chelles, Marne-la-Vallée et pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom ce dimanche matin, chacun dans leur foyer. Nous te prions pour tous ceux qui luttent contre ce virus, qu'ils soient malades, qu'ils soient soignants, qu'ils soient chercheurs. Nous te remettons, Romy le Grand, notre pasteur, qu'elle puisse retrouver rapidement santé et force. Nous te remettons aussi la famille de Denis Prenet en ces moments de deuil, que ton Esprit Saint consolateur les fortifie. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants qui nous aideront à retrouver une vie normale. Et par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer davantage dans ces moments de confinement. Et c'est uni notre foi en Jésus-Christ et d'une seule même voix que nous te disons la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous allons procéder à l'envoi et à la bénédiction. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Cette bonne nouvelle nous accompagne. Notre Seigneur l'a proclamé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, il est déjà passé de la mort à la vie. Ainsi la vie éternelle nous est offerte dans la foi. Elle jaillit dès aujourd'hui d'une rencontre avec le Christ vivant. La mort ne peut y mettre fin, car le Seigneur garde les siens pour le jour de la résurrection. Recevons alors la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter un dernier cantique que nous connaissons bien, le cantique « Que la grâce de Dieu ». C'est le 62-81. Que la grâce de Dieu soit sur nous.